l'atelier, créer l'enjeu et motiver les élèves. Donc je vais essayer de synthétiser, de tirer les grands traits en fait, qui ressortent, qui émergent finalement des deux ateliers successifs où les réactions ont été finalement assez variées, ce qui est plutôt bien. Alors, je suis parti d'une phrase de Daniel Favre, docteur en neurosciences à l'Université de Montpellier, qui dit en fait, en substance, l'objectif de l'éducation serait de chercher à faire émerger un sujet autonome, capable de trouver ses propres motivations dans l'apprentissage et non de comptabiliser les erreurs des élèves. Donc on est parti de cette phrase et on a abordé trois questions successivement. Alors, la première question était la suivante. Le numérique peut-il être un levier pour sécuriser l'apprentissage? Donc, ce qui est ressorti de manière assez prégnante des différents échanges qu'on a eus sur cette thématique, est qu'effectivement, un élève, pour qu'il y trouve une certaine motivation, il faut qu'il n'appréhende pas de se mettre en danger. Or, effectivement, prendre la parole dans une classe, c'est souvent se mettre en danger. Et donc l'idée d'utiliser le numérique pour, dans un premier temps, justement, éviter cet écueil, c'est une piste qui nous a paru assez intéressante. Ce qui ne veut pas dire qu'à un moment donné, il ne soit pas intéressant avec les élèves, justement, de les mettre un petit peu en danger et d'oser. Voilà. Donc il ne s'agit pas de gommer cette difficulté, qui est une vraie source aussi d'apprentissage, mais souvent, pour des élèves qui sont notamment des élèves décrocheurs, il y a l'idée que voilà, il y a besoin de sécuriser son travail. Il y avait aussi l'idée, le numérique peut être un bon levier pour justement sécuriser le travail dans le sens où il y a une continuité des apprentissages et finalement la possibilité d'aller retour sur le travail fait. Donc il y a une certaine persistance de l'information qui permet à l'élève de faire des allers-retours. Donc ça c'est quelque chose qui a été assez prégnant. Un collègue a parlé de quelque chose, alors il n'y en a qu'un collègue qui a parlé de ça, mais je vais quand même en parler, qui a parlé des jeux sérieux. Il y avait l'idée derrière un peu du caractère ludique de l'apprentissage, qui pouvait être une motivation et en tout cas dédramatiser peut-être certains aspects des apprentissages. Alors, donc ce schéma-là vous sera transmis peut-être un peu modifié si on peut corriger deux, trois petites choses, mais enfin il y a toute une série d'idées que je ne vais pas énumérer bien entendu, hein, mais vous y retrouverez effectivement une partie de ce que je viens de dire. Oui, alors les jeux sérieux c'était en lycée professionnel et j'ai trouvé ça assez intéressant parce que le lycée professionnel s'est engagé sur la notion de compétences, notamment depuis un certain temps avec plus ou moins de réussite d'ailleurs. Alors, il y a aussi l'idée, et je terminerai par ça sur cette question, l'idée que le numérique permet des échanges de manière plus fluide et permet de désinhiber finalement les élèves dans le cadre de ces échanges. Ça ne veut pas dire que ces échanges ne se passent pas en classe, hein, mais effectivement le numérique peut permettre ce travail, et un travail à distance en particulier, pas forcément au sein de la classe. La deuxième question que j'avais posée, c'était le numérique peut-il aider finalement à la construction d'une feuille de route pour l'élève qui le motiverait, au sens où l'élève serait un peu partie prenante aussi de cette feuille de route. Évidemment, l'enseignant reste pilote dans ce domaine, mais qui ait la possibilité en tout cas d'une interaction avec l'élève sur ce sujet. Donc, se sont dégagés finalement quelques points assez importants, notamment l'idée que la démarche de projet donnait peut-être plus de sens aux apprentissages et que c'était l'occasion de travailler effectivement cet aspect-là de manière à permettre aux élèves d'avoir une visibilité de leur parcours et peut-être de dépasser le simple cadre de la classe. Et mon collègue a parlé de pédagogie inversée, alors peut-être que dans ce cadre-là, on pourrait imaginer ce genre de choses. Il y a l'idée aussi forte de laisser tomber la linéarité du travail en fait, avec les élèves. Donc ça, c'est un point qui m'a paru important. On est plus proche du besoin de l'élève, ce qui peut avoir un côté un peu affolant pour un certain nombre d'enseignants. Encore une fois, il ne s'agit pas d'une pratique exclusive, c'est-à-dire qu'on fonctionnerait de la même façon tout le temps. Et j'ai pointé dans chaque atelier, dans chaque groupe,
le fait que j'avais pas mal apprécié la remarque du collègue de Vaugelas tout à l'heure, qui disait qu'il ne s'interdisait pas de temps en temps de faire des choses assez magistrales et peut-être plus classiques. Encore une fois, on n'est pas dans une pratique exclusive, mais il y a des aspects qui deviennent dorénavant incontournables. La dernière question a fait surgir assez rapidement un problème de fond, hein, puisque ce matin, alors la question c'est la suivante: comment l'enseignant peut-il affirmer dans ce contexte sa position de gardien du cadre et des objectifs? Ce matin, à plusieurs reprises, il a été évoqué le fait que l'enseignant n'était plus le seul détenteur du savoir. Et évidemment, les enseignants, qui, avec leur expertise, ont tout de suite vu l'ambiguïté qu'il y avait derrière la notion de savoir. Et bien sûr, on fait remarquer que si c'est simplement exposer à des élèves un savoir écrit avec des diapos, ça ne suffit absolument pas et que le rôle de l'enseignant restera déterminant. Ce qui amène finalement les collègues à dire finalement cette question, c'est une non-question, puisque c'est évidemment le cœur de métier que de donner du sens aux apprentissages et donc au savoir. Voilà. Donc, mais je me devais de poser cette question quand même parce que c'est quelque chose qui ressurgit à intervalles réguliers et quelqu'un de non expert évidemment peut avoir des réactions un peu étranges dans ce domaine. Voilà, je ne sais pas si j'ai... oui, on a parlé de temporalité, de tutorat, bon, voilà. En tout cas, sur cette question-là, finalement, il n'y a pas tant de réponse que ça, si ce n'est le fait que personne ne se sentait vraiment dépossédé, que le numérique ne les dépossédait pas finalement de quoi que ce soit. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Encore faut-il maintenant faire la preuve. Voilà.